Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tech Fit Minute spécial fessier. Moi j'en veux du Hugues. À mon péter la nuque. Encore du Hugues. Moi vouloir du Hugues. Pas toujours efficace ce traitement. Bref, vous l'avez compris, c'est un sujet entièrement dédié à notre chère jante féminine. Non pas que les hommes s'y refusent à aller travailler, mais vous en conviendrez, mesdames, c'est l'un de vos principaux sujets d'étude quand vous débarquez dans une salle de sport, hein, et ne mentez pas. Alors, des exercices qui font bosser les fessiers, il y en a vraiment beaucoup. Et sans compter ceux qui les font bosser de manière indirecte, comme on a pu le voir dans les numéros précédents. Hein. Attention tout de même à ne pas confondre les exercices de fessiers et les exercices de hanches qu'on a tendance à mettre dans le même panier. Hein. Et ça, on y reviendra un peu plus tard. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur vos placements de corps références qui vont vous permettre de bien exécuter vos exercices fessiers. Donc sans plus attendre, c'est parti! En phase 1, vous avez l'extension de la hanche au sol. Placez le corps en petit pont, bassin à l'aplomb des genoux et les épaules à l'aplomb des mains. Rétroversez le bassin en gainant les abdos et les fessiers pour aligner le dos. Amenez la jambe à l'extension jusqu'à la butée du grand fessier. Si vous avez des problèmes de poignet, placez les coudes au sol, cela ne changera rien au mouvement. Attention à ne pas compenser un déséquilibre en inclinant la jambe d'appui à l'opposé. Et enfin, inutile de monter plus haut que la butée de fessier, sous peine de cambrer et de faire forcer vos lombaires. Alors, ça s'appelle pas la chute de rein par hasard. Hein. Dites-vous bien que votre mouvement dans sa folie meurtrière va avoir tendance à embarquer le bassin et le dos. Donc faites bien attention à pas aller trop loin, sinon il va y avoir du dégât. En phase 2, l'extension de la hanche debout. C'est le même principe, placez le corps droit, bassin rétroversé, une jambe à l'extension à l'arrière, puis montez jusqu'en butée de fessier. Si vous avez du mal à tenir l'équilibre, rien ne vous empêche de vous placer en appui contre une table, un bâton ou un mur. En phase 3, le relevé de bassin ou shoulder bridge. Placez-vous à plat dos, les pieds proches du bassin, rétroversez celui-ci et venez l'amener en élévation entre les genoux et les épaules. Attention à ne pas aller trop haut, sous peine de bomber le ventre et donc de cambrer. Et enfin en phase 4, extension de la hanche ventre au sol. Placez-vous à plat ventre, rétroversez le bassin, amenez une jambe à l'élévation jusqu'à la butée de fessier. Inutile de vous arracher pour aller encore plus haut, ce n'est pas une finalité. Alors si jusque là tout va bien, on va passer aux variantes. Hein. Pour les variantes de la phase 1, vous avez l'extension de la hanche sur un banc, l'extension de la hanche avec élastique, l'extension de la hanche en statique, l'extension de la hanche en phase haute avec ondulation ou rotation. En phase 2, vous avez l'extension de la hanche debout avec élastique, la rétroversion de bassin, la montée sur step. En phase 3, le relevé de bassin avec ouverture de genoux, le relevé de bassin avec élastique, le relevé de bassin en appui surélevé et le relevé de bassin sur une jambe. Pour la phase 4, l'extension de la hanche ventre au sol en statique, l'extension des deux hanches, l'extension des deux hanches ventre au sol statique, l'extension des deux hanches ventre au sol statique avec ouverture et fermeture des jambes. Bon bah je crois que ça suffira pour aujourd'hui, hein. Il n'y a plus qu'à aller bosser super fessier. Hein. Ça suffit maintenant, ça suffit. Et je vous remercie de votre attention.